Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais commencer une nouvelle série dans le module logique combinatoire et séquentielle. On va faire des cours et TD. Donc, ce module est destiné pour deuxième année licence électronique et télécommunications, bien sûr, même automatique et électrotechnique. Donc, on va commencer par chapitre numéro 1. Les systèmes de numérisation, code et arithmétique binaire. La base d'un système de numérisation. Un système de numérisation, c'est un ensemble de règles permettant de représenter les nombres. De nombreux systèmes de numérotation sont utilisés en électronique numérique. La base d'un système de numérotation est le nombre de chiffres qu'il utilise le système. Donc, nous avons dans un système décimal, c'est-à-dire à base de 10, on utilise au maximum 10 symboles, donc de 0 jusqu'à 9. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, dans un système binaire à base de 2, on utilise deux symboles, le 0 et le 1, très utilisés en électronique numérique. Dans un système octal base 8, on utilise 8 symboles, donc de 0 à 7. Dans un système hexadécimal, c'est la base 16. On utilise 16 symboles, donc 0 jusqu'à 9, plus grand A, grand B, grand C, grand D, grand E et F. Nous avons que dans un système de numérotation, les chiffres de poids le plus fort, le MSB, Most Significant Bit, d'un nombre est dans la colonne extrême gauche. D'accord ? Où le chiffre de poids faible LSB, Least Significant Bit, est dans la colonne extrême droite. Et nous avons le rang d'un chiffre d'un nombre est égal au numéro de sa colonne. Exemple, soit le nombre 3, 6, 5, 4, 7, 2. On a le plus grand chiffre, c'est 3, ou le plus faible nombre, c'est 2. Le rang du chiffre 2, c'est 0. D'accord ? Ou le rang du chiffre 7, c'est 1. Tout nombre peut se décomposer en fonction des puissances entières de la base de son système de numérotation. Donc, nous avons cette décomposition s'appelle forme polynomiale du nombre grand N. Donc, nous avons grand N égale AN multiplié par B, la base, bien sûr, à la puissance N, plus AN-1 par B à la puissance N-1, plus, etc. jusqu'à A1, B à la puissance 1, A0, B à la puissance 0, plus A de moins 1, B à la puissance moins 1, etc. Nous avons que B, c'est la base du système de numération. Le AI, c'est un chiffre ou bien digit parmi les chiffres du système, où le I, c'est le rang du chiffre, le AI. On va voir un exemple. Donc, nous avons un système base 10 et les décimales. Donc, nous avons 2353, la base 10. Donc, on dit qu'il est normalement plus faible, 6 par 10 à la puissance 0, plus 5 par 10 à la puissance 1, plus 3 par 10 à la puissance 2, plus 2 par 10 à la puissance 3. Maintenant, nous avons un autre chiffre avec la virgule. Donc, nous avons 429,675. Donc, je vais commencer par 1, 2, 3. Donc, c'est 10 puissance moins 3 multiplié par 7. 5, c'est la deuxième. Donc, 5 par 10 puissance moins 2. 6 par 10 puissance moins 1. Le 9, c'est 10 puissance 0. Le 2, c'est 10 puissance 1. Le 4, c'est 10 puissance 2. D'accord? Hada, c'est pour le système décimal. Maintenant, on va voir un autre exemple pour les systèmes base 2 binaires. Nous avons ce chiffre, donc c'est 0, 1, 1, 0, 1. On va commencer par le plus faible poids, donc c'est 0 par 2, la base, bien sûr, à la puissance 0. Plus 1 par 2 à la puissance 1, plus 1 par 2 à la puissance 2, plus 0 par 2 à la puissance 3, plus 1 par 2 à la puissance 4. Et à la fin, qui dit une multiplication, donc 2 à la puissance 4, c'est 8. Head 0, 2 à la puissance 2, c'est 4, 8, plus 2, c'est 12, plus 2, c'est... pardon, donc on dit 2 à la puissance
2, c'est 4. Hadi 16, 20, 22. Donc, Toulili, c'est le 22 de système à base de 10. Nous avons que le système binaire, c'est le système le plus utilisé en informatique pour la représentation des informations au niveau machine. Nous avons les deux états 0 et 1 sont les seuls que l'ordinateur peut assimiler. Le système décimal est le système usuel dans la vie quotidienne. Avec ces 10 chiffres, on peut représenter n'importe quel nombre. L'ordinateur ne reconnaît que les deux valeurs 0 et 1. Il serait important de savoir comment exprimer les nombres décimaux en nombres binaires et inversement. Donc, c'est la conversion entre bases. Maintenant, on va voir comment changer la base. On va commencer par la conversion d'un nombre en base B à la base décimale. Donc, pour convertir un nombre de la base B à la base 10, il suffit d'utiliser son développement polynomial. Exemple, la base, à partir de la base 16, on va dire la base 10. Donc, un des grands A, 7, 3, la base 7. Donc, 3, c'est par 16 à la puissance 0. 7 par 16 à la puissance 1. Et A grand A, c'est le 10, par 16 à la puissance 2. Donc, une multiplication, 16 à la puissance 0, c'est 1 fois 3, 16 par 7, ou 16 à la puissance 2 par 10. Je fais la somme, j'aurai à la fin 2675 la base décimale. Maintenant, par exemple, si on va passer la base 8, la base 10, donc un des 6437 la base 8e, donc c'est 4 par 8 à la puissance 0, 3 par 8 à la puissance 1, 7 par 8 à la puissance 2, plus 6 à la fois 8 à la puissance 3. Donc, on aura K par 8 à la puissance 0 plus 3. À la fin, j'aurai 3548 la base décimale. Maintenant, on va voir la conversion d'un nombre la base 10, c'est-à-dire à la base B, c'est-à-dire décimale, à une autre base B. Nous avons que la conversion se fait en prenant le reste des divisions successives sur la base B dans le sens inverse, c'est-à-dire, par exemple, on va faire un exemple, la conversion décimale, le binaire. Convertir le nombre décimal 172 décimale la base 2 binaire, il suffit de faire des divisions successives par 2. Donc, 172, le chiffre de départ divisé par 2. Donc, je vais trouver 85 et reste 0. بعد نحكم 85 هي 90 pardon c'est 87 مش 86 c'est pas 95 d'accord par 2 d'accord donc je vais modifier donc j'ai 86, le reste 0. 96 par 2, c'est 43, reste 0. 43 divisé par 2, c'est 21, reste 1. 21 divisé par 2, c'est 10, reste 1. Et après, j'aurai le 10, 2, c'est 5, ou le reste 0. 5 divisé par 2, c'est 2, reste 1. 2 divisé par 2, c'est 1, reste 0. 1 divisé par 2, c'est 0, le reste 1. Donc, le sens de lecture des restes est de bas en haut, c'est-à-dire on نقرأ 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc. Donc, il y a le chiffre, donc on a 2 0, 2 1, 2 10 et 10 sur la base binaire. Une autre méthode est utilisée, elle consiste à faire la différence du multiple de 2 le plus proche, c'est-à-dire 92 moins 128, t'as-tenu 44, 44 moins 32, t'as-tenu 12, 12 moins 8, t'as-tenu 4, 4 moins 4, c'est 0. Donc, tous les lits, c'est 4 plus 8 plus 32 plus 128. D'accord? M'ba'ad hadin dil 4. N'ktebou 8, 32, à la fin, j'aurai 2 à la puissance 16 par 1, plus 2 à la puissance 6 par 0, plus 2 à la puissance 5 par 1, 2 à la puissance 4 par 0, 2 à la puissance 3 par 1, plus 2 à la puissance 2 par 1, plus 2 à la puissance 1 fois 0, plus 2 à la puissance 0 par 0.
Donc maintenant, on va voir la conversion d'un nombre en base 10 fractionnaire en un nombre de base B. Donc, il suffit de faire des multiplications de la partie fractionnaire par la base B. Exemple, nous avons pour convertir le nombre décimal 0,700... donc 72 145 la base 10 en base 2. Donc, le chiffre multiplié par 2. Donc, on aura ce chiffre. نخليو le 1 نحيوه نعوضوه ب 0 دونك تولي لي 0, لو شيفر هذا نعاودو نضربوه في الزيرو دونك نلقى 0 نعاود نضرب في 2 نلقى 1 توجور كي نلقى 1 نرومبلاسيه بالزيرو ندير ملتيبليكاسيون بار 2 داكور من بعد جوري سو شيفر ملتيبليي بار 2 يخرج فيه ال1 نحي ال1 ونعوض بالزيرو ملتيبليي بار 2 دونك جوري لو 1 هذا نضربوه في 2 اكسيتيرا حتى نحبس 0 1728 0. Donc, on prend le chiffre de la partie entière de la multiplication en ce du haut en bas, ce qui considère, donc j'aurai 0,72 145 la base décimale, l'équivalent c'est 0,10 3 fois 1, 0 la base binaire. Maintenant, on va voir la conversion décimale octale. On va commencer par un exemple, convertir le nombre décimal 423 en base 8. Donc, j'ai 423 divisé par 8, c'est 52, il reste 7. 52 divisé par 8, c'est 6, reste 4. 6 divisé par 8, c'est reste 0 et reste 6. Donc, il suffit de prendre les restes de la division, donc on dit 7 ou 4, 6, par la base du bas vers le haut. Donc, tu lis 6, 4, 7, 6, 4, 7. Ce qui donne, donc, 423 la base décimale égale à 647 la base huitième. C'est clair? Maintenant, on va voir la conversion décimale hexadécimale. Toujours avec un exemple. Convertir le nombre décimal 423 en base 16. Donc, j'ai 423 divisé par 16, c'est 26, reste 7. 26 divisé par 16, c'est 1, reste 10, donc notez au grand A. 1 divisé par 16, c'est 0, reste 1, ce qui donne, donc 423 la base décimale, c'est 1, le A, le 7 la base 16e. Maintenant, on va voir la conversion octale, binaire et binaire octale, c'est-à-dire l'opération et l'opération inverse. La règle, à partir de la virgule, grouper les bits par groupe de 3. En allant vers la gauche pour la partie entière et vers la droite pour la partie fractionnaire. Convertir ensuite chaque bloc séparément en octale. Exemple, la conversion binaire octale, donc j'ai un nombre donc égal à cette valeur, bien sûr, on dit la virgule là. Je vais convertir par 3. 1, 0, 1, c'est le 5. 0, 1, 0, c'est le 3. 0, 1, 1, c'est le 6. 1, 0, 0, c'est le 1. Virgule. 6, 4 et 1. La base 8e. Donc, l'opération inverse, c'est la conversion octale binaire. Donc, j'ai grand N égale 7510,246 la base 8e. Donc, l'équivalent de la base binaire. D'accord? Donc, on a 7 décomposé en 3 chiffres. Donc, ça sera 3, 1. Le 5, c'est 1, 0, 1. Le 1, c'est 1, 0, 0. Et le 0, c'est 0, 0, 0. Et virgule, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on va voir la conversion binaire hexadécimale et hexadécimale binaire. Numérotation hexadécimale binaire. Donc, on dit 0, 4, 0. Le 1, on dit 1, 3, 0. Le 2, c'est 0, 1, 2, 0. Le 3, c'est 2, 1, 2, 0. Le 4, c'est 2, 0, 1, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1, 0. Bien sûr, c'est la base binaire. 2 à la puissance. Qui m'a dit 2 à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. Là, on dit 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus 1, 2 à la puissance 0, c'est 3. Ainsi de suite. On dit c'est 5, c'est 1, 0, 1, 0. 6, 0, 1, 1, 0. 7, c'est 3, 1, 0. Le 8, c'est 3, 0, 1.
Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Le A, c'est 10, 10. Le B, 10, 11. Le C, 11, double 0. Le D, c'est 11, 0, 1. Le F, 3, 1, 0. Et le, pardon, 3, 1, 0. Le F, c'est 4, 1. C'est clair. Donc, par cœur. Il faut les apprendre par cœur, d'accord? Parce que c'est la base. Maintenant, on va passer la règle. La règle, à partir de la virgule, grouper les bits par groupe de 4 en allant vers la gauche. Pour la partie entière, la partie اللي قبل الفاصلة العدد الصحيح. D'accord? Et vers la droite pour la partie fractionnaire, c'est-à-dire les chiffres اللي يكونوا après la virgule. عندي un exemple, donc هذا وتقدروا ديروه وحدكم. La conversion binaire hexadécimale, نبدا نجروبيهم par 4 chiffres. Donc عندي هذا 2 0 1 0 c'est le 4. عندي هذا 2 1 0 1 c'est le D. عندي 1 2 3 4 c'est le F. وعندي 1 1 0 c'est le 7 في la base 6e. Donc راح نشوفوا des opérations en arithmétique binaire. Les diverses opérations arithmétiques qui interviennent dans les ordinateurs et les calculatrices portent sur des nombres exprimés en notation binaire. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les principes de base qui nous permettent de comprendre comment les machines numériques, c'est-à-dire les ordinateurs, réalisent les opérations arithmétiques de base en essayant de montrer comment effectuer manuellement ces opérations. On va commencer par l'addition binaire. Elle se fait avec les mêmes règles qu'en décimale. Donc, on additionne les bits de poids faible à droite. Les retenues sont regroupées sur le bit de poids le plus fort. Donc, nous avons 0 plus 0, c'est 0, retenue 0. 0 plus 1, c'est 1, retenue 0. 1 plus 0, c'est 1, retenue 0. 1 plus 1, c'est 0, retenue 1 sur le rang de gauche. 3 fois 1 égale à 11 égale à 1, retenue 1 sur le rang de gauche. L'opération, exemple, qui est dire 6 plus 13. Donc, normalement, c'est 19 la base décimale, d'accord? Le 6 donc c'est 0, 1, 1, 0. Le 13, il y a 1, 0, 1, 0. Dire l'addition, 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. On dirait c'est 10. بعد عندي 1 plus 0 plus 1, c'est 10. Donc, نكتب 0 et 1. Donc, هذا l'équivalent تاعو هاو ce chiffre. Bien sûr, نقدروا بعد نديروا نعقبوه للبينير. Donc, راح نشوفوا la soustraction binaire. La soustraction d'un nombre binaire d'un autre nombre est semblable à la soustraction décimale et fait intervenir en empreinte de 1, à chaque fois des 1. Dans le cas où le bit du dénominateur est supérieur à celui de même rang du diminuant. Cette empreinte sera ajoutée au bit du rang suivant du diminuteur. Donc, elle repose sur les règles suivantes. Donc, 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 1, donc c'est 1. On retenir le report 1. 1 moins 1, c'est 0. Exemple, donc 19 moins 14, il y a 5 décimales. Donc, 19 moins le 14, on chauffe. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1, on se lève 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Et 1, on a 1 moins 1, c'est 0. D'accord, c'est clair? Maintenant, pour la multiplication binaire, on multiplie les nombres binaires de la même façon qu'on multiplie les nombres décimaux. La multiplication binaire se base sur les 4 opérations suivantes. Donc, nous avons 0 par 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. Et 1 par 1 égale à 1. Qui est la multiplication normale? Donc, par exemple, 9 multiplié par 11, il y a 99, la base décimale. Donc, on dit la multiplication. On écrit le 9, on écrit le 11. On écrit la multiplication. 1 par 1, c'est 1. 1 par 0, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. 1 par 1, c'est 1. Deuxième chiffre, bien sûr. On va faire 1.
1 par 1, c'est 1. 1 par 0, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. 1 par 1, c'est 1. Après qu'on a dit le troisième, je vais laisser 2. Donc, c'est 0 par 1, 0. 0 par 0, c'est 0. 0 par 0, c'est 0. 0 par 1, c'est 0. Pour le quatrième chiffre, on a les 3 places vides. On a dit 1 par 1, c'est 1. 1 par 0, c'est 0. 1 par 0, c'est 0. 1 par 1 égale à 1. Après, je vais faire l'addition normale qui m'a donné. Donc, 1, on a tout direct parce que je n'ai donc c'est considéré comme des zéros. 0 plus 1, c'est 1. 3 0, c'est 0. 1 plus 0 plus 0 plus 1, c'est 10. Donc, نكتب 0 نعاود نحتفظ بالواحد. 1 plus 0 plus 0 plus 1, c'est 10. Donc, نكتب 0 نحتفظ بالواحد. 1 plus 0, c'est 1. ونعاود نهبط le 1 تاعي. D'accord? Donc, هذا c'est le 99 décimal. Donc, on va voir la division binaire. La division d'un nombre binaire, le dividende, par un autre, le diviseur, est identique à la division de deux nombres décimaux. En réalité, la division binaire est plus simple puisque pour déterminer combien de fois le diviseur entre le dividende, il n'y a que deux possibilités, 0 ou 1. Donc, par exemple, un 9 divisé par 3 est égal à 3 fait décimal. On écrit le 9 ou on écrit le 3. On dit la division T est normale. Donc, d'accord? Je fais l'opération 1 par 1. Normalement, c'est simple. Qui m'a dit au mieux de la division a dit. Maintenant, on va voir la représentation des données numériques. On va parler des entiers naturels. Un codage sur 8 bits, donc de 0 jusqu'à B7, permet de représenter tous les nombres naturels compris entre 0 et 255. Donc, il est possible de représenter les nombres de 0 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. L'inconvénient dans cette représentation réside dans le fait que seuls les nombres positifs sont représentés. On va commencer par la représentation binaire signée. Nous avons que les entiers relatifs possèdent un signe positif ou négatif. Le 8e bit est utilisé pour le signe. Donc, nous avons par convention 0 pour un nombre positif et 1 pour un nombre négatif. Exemple, plus 32 est représenté le plus. Donc, on a 0, on le 32, c'est normal. Plus 27, donc le 0 t'as le plus, on met le 27 normal. Le moins 127, donc on met place le moins 1, on met le chiffre 127 binaire. L'inconvénient primordial de cette opération réside dans les représentations, réside dans les opérations arithmétiques, où il faut des traitements spéciaux. La solution réside dans la complément à 2. Donc, on dit le complément à 1. Fil binaire, on forme le complément à 1, le C1 d'un nombre en soustrayant chaque bit de ce nombre. Donc, nous avons le complément C1, par exemple, c'est le nombre HEDA, ou ce chiffre, d'accord? Donc, on a le 15 0, on a 1, 15 1, on a 0, le 15 0, on a 1, le 15 0, on a 1, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, 0, on a 1 ou 1, on a 0, tout simple. Donc, il suffit pour obtenir C1, lorsqu'on a un 1, on a 0, on va l'écrire 0. Ou lorsque nous avons un 0, on va l'écrire 1. C'est clair? Une remarque, la somme d'un nombre binaire et son complément à 1. Donc, nous avons que C1, c'est un nombre binaire composé uniquement de 1. Maintenant, on va voir le complémentation à 2. Le binaire, trouver le complément à 2, mais au C2, d'un nombre revient à le soustraire, donc mais la puissance de 2 immédiatement supérieure, directement. Par exemple, nous avons pour le complément à 2, tu as le nombre HEDA, donc نحسبوا le nombre de chiffres HEDA, نزيدوا له 1, ونديروا la soustraction mais le chiffre HEDA, bien sûr, après on convertir, d'accord? Donc, j'aurai le complément C2 à 2 normalement, ou le complément TAS à 1 plus 1. On va le complément à 1, on va 1. Donc, on aura le complément à 2 tel le chiffre. La méthode consiste à conserver tous les bits à partir de la droite jusqu'au premier 1, compris et changer les autres bits, le 0 le 1 ou le 1 le 0.
Exemple, le complément à 2, tu as le nombre هذا. Donc, نبدأ 0, 0, 0, 3 0 نخليهم. نبدأ من الجال 1. Donc, نبدأ نكونفرتي 0 يرجع 1, 1 يرجع 0, 1 يرجع 0, 1 يرجع 0, 0 يرجع 1, 1 يرجع 0, 1 يرجع 0, 0 يرجع 1 ou 1 يرجع 0. D'accord? C'est clair? Maintenant, on va voir des exemples de représentation en complémentation à 2. Donc, on dit moins 128, نكتب le 1. Ou نكتب l'autre valeur, moins 127, moins 1, moins 2, plus 6. C'est la représentation, bien sûr. Le 4, le 8. D'accord? Donc, qui met le 4 à 1, 2, 3. On a les autres, des 0. En notation, en complément à 2, nous avons que les nombres positifs sont représentés avec un bit de signe 0 et le nombre négatif par un bit de signe 1. Donc, nous avons pour l'addition binaire signée, il faut écrire les nombres positifs avec un bit de signe 0 et à remplacer les nombres négatifs par leur complément à 2. Avant l'addition, bien sûr, لازم à chaque fois قبل ما تعديو une partie في اللوجيك لازم تميتريزيو la partie اللي قبلها bien parce qu'à chaque fois on va utiliser les méthodes اللي تعلمناهم قبل, d'accord? Donc si le résultat est positif, il est en notation binaire. Si il est négatif, il est en notation complément à 2. Donc quelles sont les règles à utiliser pour faire l'addition en complément à 2? Donc nous avons concernant le report ou retenue K des nombres sur 8 bits. S'il y a un report du bit 6 vers le bit 7 ou bien du bit 7 vers l'extérieur, nous avons les règles de l'arithmétique en complémentation à 2 établissent que la retenue doit être ignorée. Le résultat est correct. D'accord? Donc, s'il y a un report du bit 6 vers le bit 7 ou du bit 7 vers l'extérieur, les règles de l'arithmétique en complémentation à 2 établissent que la retenue doit être ignorée. Le résultat est correct. Donc, concernant le débordement, le overflow. Nous avons que le report du bit 6 vers le bit 7 sont report vers l'extérieur. Le résultat est incorrect. Exemple, effectuer les opérations suivantes en utilisant la complémentation à 2 sur 8 bits. Donc, on dit 1 moins 2 et moins 3 moins 127. Donc, 1 moins 2, نكتب 1. Moins 2, donc نكتب 2 وندير le complément à 2. Donc, j'aurai بعد في بلاصة la soustraction راح ندير la soustraction راح ندير l'addition, d'accord? Donc راح ندير la soustraction في l'état normal بصح كي نعدي le complément à 2 راح ندير l'addition تاعهم بعد j'aurai هذا donc un signe الاخر خرج 1 معناها moins, d'accord? وهذا c'est le 1 qui convertit. Donc, nous avons retenu 0, débordement 0. Maintenant, on dit moins 3, moins 127. Donc, on le complément à 3. On le complément à 125 avec le signe qui est moins, on met le 1 là. Et après, on dit l'addition, j'aurai cette valeur. Donc, on dit le retenu égal à 1 ou le débordement égal à 1. Dans l'opération binaire 1 moins 2, le résultat est correct. Il n'y a pas de débordement. Dans l'opération binaire moins 3, moins 125, le résultat est faux. Il y a eu débordement. Donc, nous avons un changement de bit ta signe. D'accord? Donc, on va voir la cinquième partie, les codes. On va commencer toujours par une définition. Donc, on appelle codage l'opération qui consiste à faire correspondre à tout caractère, que ce soit une lettre, chiffre ou la signe, un symbole ou un ensemble de symboles particulier appelé mot de code. L'application inverse du codage s'appelle décodage. Le transcodage, c'est l'opération qui consiste à transposer une grandeur binaire donnée dans un code grand A en une autre grandeur binaire équivalente donnée dans le code B. Donc, nous avons lors des traitements numériques des informations, il est souvent nécessaire de passer d'un code à un autre. Donc, pour le code binaire, on a le code binaire naturel. On a deux symboles, le 0 et 1 suffisent pour représenter tous les nombres entiers naturels. Le bit binaire naturel, c'est un code pondéré. Le code binaire naturel et ses dérivés, donc on a l'octal et l'hexadécimal, répondent aux règles classiques de l'arithmétique des nombres positifs.
Exemple, on dit 5 décimales sur 8 bits correspond à cette valeur. Donc, on va écrire 10105 تاعي normal. Autant que 8 bits, نزيد الاخرين نكملهم par des zéros. Donc, on va نشوفوا le code de Gray اللي هو البinaire réfléchi. Pour la conversion d'une grandeur analogique en une grandeur numérique, on a besoin d'un code dans lequel les grandeurs successives ne diffèrent que d'un seul caractère. Ceci permet d'éviter les erreurs de détection. Donc, ce code est très utilisé dans les capteurs de position. Nous avons que le code de Gray n'est pas pondéré. Les règles à utiliser pour construire le code de Gray. Nous avons, si le nombre de 1 est impair, il faut inverser le dernier chiffre. S'il est impair, il faut inverser le chiffre situé à gauche du 1 le plus à droite. Je vais faire un exemple pour que vous compreniez. Le tableau 1 ci-dessous illustre la conversion entre les codes. Donc, exemple, là, on dit le code décimal, le code binaire Théo et le code Gray, bien sûr. تقدروا ديروا une capture d'écran عليهم ولا تعاودوا تنوطيوهم. Donc, نقرا quelques chiffres بركة. 0 في الكود بينير c'est 4 0 في الجراي c'est 4 0. Le 1 c'est 1 3 0 في الجراي c'est 1 3 0. 2 c'est 0 1 0 0. Donc, في الجراي c'est 2 fois 1 0 0. 3 c'est 2 1 0 0. في الجراي c'est 0 1 0 2. Donc, je vous en dirai 3 ou 2. بدلوا بلاصتهم, d'accord? Ainsi de suite. Donc, voici pour les valeurs. Donc, on dit 0 à 15. D'accord? Je vous laisse un petit peu le temps de les noter, les valeurs. Sinon, vous pouvez تحبسوا la vidéo وتهزوهم وقت اللي تضحكوهم. D'accord? Donc, c'est la conversion entre code décimal, binaire et Gray. Donc, il faut تحطوه في tableau حتى انتوا il faut تحفظوهم par cœur وتعودوا تخدموا بهم, d'accord? Maintenant, on va voir les décimaux codés binaires. Nous avons que les informations traitées par l'ordinateur ne sont pas toujours converties selon le système de numération binaire. En effet, ces informations peuvent être manipulées sous forme décimale, codées binaires, c'est-à-dire que des codes en binaire sont associés à des nombres décimaux sans pour autant faire la conversion traditionnelle décimale binaire. Donc, on va voir le code BCD, c'est Binary Coded Decimal. Le BCD est le code le plus utilisé. Il contient des mots-codes qui sont la traduction en binaire naturel sur 8 bits de chacun des chiffres du système décimal. Nous avons que chaque élément binaire d'un mot-code a un poids comme en binaire. Donc, c'est un code pondéré. Le tableau 1, 2 ci-dessous représente la conversion décimale BCD. On remarque que les nombres 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ne sont pas utilisés dans le mode BCD. Ces combinaisons n'appartiennent pas au BCD. Par exemple, si on vous demande de coder le nombre 8, 6, 3, 8, 7 dans le BCD, donc 8 codé par 1, 3, 0, le 6 codé par 0, 2, 1, 0, le 3 codé par 2, 0, 2, 1, le 8 codé par 1, 3, 0, le 7 codé par 0, 3, 1, ce qui donne 8, 6, 3, 8, 7 dans le BCD, donc c'est ce chiffre. Donc, donc, on dit le chiffre décimal ou le code BCD Théo. D'accord? Donc, c'est la même chose que le binaire, sauf qu'on a fait 9, برك ما عنديش 10 والآخرين. Pardon? Donc, si je vais passer l'exemple 2, convertir le nombre suivant en décimal, d'accord? Grouper tous les 4 bits ensemble. Donc, nous avons les 4 bits de 0, 1, 1, 0. Hadouma correspond au chiffre 6. 1, 3, 0 correspond à 8. 2, 1, 2, 0 correspond à 3. 1, 0, 0, 1 correspond à 9. Donc, هذا يولي 9, 3, 8, 6 في la base décimale. Donc, هذا toujours l'akha, c'est le plus faible point نطلعو. Exemple 3, coder le nombre BCD suivant en décimale. Donc, on va faire un groupement de 4 bits. Le 1, 1, 0, 1 qui est dans le tableau n'appartient pas le codage BCD. Donc, le nombre هذا donné, il n'appartient pas au codage BCD.
Donc, les opérations arithmétiques effectuées dans le code BCD sont plus compliquées dans le binaire naturel, d'accord? Donc, par exemple, on va l'opération suivante dans le BCD, 9237 plus 81. On dit 9237, l'équivalent dans le binaire codé décimal, c'est cette valeur. Plus 81, c'est plus cette valeur. Donc, on dit la somme dans le code, c'est cette valeur, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de prendre les chiffres, bien sûr. Si vous avez des questions, notez-vous dans les commentaires. Pas de problème, je vais expliquer. On constate que le groupement 101 n'appartient pas au BCD. Donc, pour résoudre ce problème, on ajoute 6 décimales. C'est 0 binaire à ce mot codé inconnu في البيسيمال. Donc, يعطيني Donc, on dit 10, 11 plus 0, 1, 0, 1. Donc, tu lis cette valeur. On dit 1, le reporte à le nombre suivant. Donc, on aura cette valeur. Donc, tu lis, c'est 931 810. 810. Donc, on va un autre code, le code excédent 3, le access 3. Donc, ce code ressemble beaucoup au code BCD. Donc, son principe est basé sur le fait d'associer à chaque chiffre décimal son équivalent binaire additionné de 3. Nous avons le tableau 3 représente la conversion décimale excédent 3, d'accord? Donc, par cœur, d'accord? Donc, voici un tableau de conversion décimale, code excédent 3. Donc, là, on est à la fin de la vidéo pour le chapitre 1. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous pouvez demander d'autres modules. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.